Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage spécial été concernant le mois de juillet 2024. Pourquoi spécial? Puisque nous allons procéder différemment pour ce mois. Bienvenue si vous êtes nouveau, si vous découvrez. Nous allons donc aller voir quelle sera l'énergie principale de ce mois de juillet. Et ensuite, nous allons étudier les différents secteurs de vie, les différentes maisons astrologiques, si vous êtes habitué au terme. Donc, pour lesquels nous étudierons à chaque fois l'énergie d'arrivée et de sortie du mois, l'événement et le conseil. Je vous remercie pour vos messages, pour vos abonnements, pour vos likes. N'hésitez pas à activer la cloche puisque je vais poster durant l'été sans doute d'autres tirages, peut-être spécifiques, sentimentaux et peut-être même poster un nouveau jeu concours puisqu'apparemment ça vous a plu et vous m'envoyez ravi. Donc je vous retrouve tout de suite pour la lecture des énergies de ce mois de juillet. Bienvenue, chers signes des Gémeaux. Alors, découvrons ensemble ce que vous réserve ce mois de juillet 2024. D'abord avec la maison 1. La maison 1 vous parle de votre personnalité, de l'énergie que vous exposez au monde. En début de mois, ok. Il pourrait y avoir une certaine agitation. Le 8 de bâton nous parle d'une énergie très rapide, très orientée. C'est-à-dire qu'on suit ses désirs, on est complètement pris par eux. Vous pourriez peut-être vous sentir un petit peu dépassé, justement, par des événements trop rapides, par des sollicitations importante. En tout cas, vous êtes sur le pont. Vous êtes vraiment là, affairé à suivre vos désirs. Il n'y a plus rien autour. Donc, cette énergie est extrêmement orientée. Ok, en fin de mois, on a une arcane majeure. Il y a la possibilité, pendant ce mois de juillet, de renouveler complètement votre énergie et de vous montrer sous un nouveau jour. Le magicien initie un nouveau cycle. Donc là, vous pourriez être dans un tournant important. Au niveau événementiel, on pourrait avoir des nouvelles déterminantes. Alors, soit ce sont des nouvelles qui accélèrent le mouvement. De toute façon, ce sont deux énergies assez rapides, très orientées. Et alors, le magicien ne sait pas encore vraiment où il va. Il réunit ses outils, ses compétences. Mais donc ce sont des nouvelles qui pourraient vous parvenir par tout moyen de communication. Mais on peut également parler de ce nouveau vous là qui pourrait émerger, donc poussé par ses désirs. Ouais, ça pourrait être un mois clé, un mois important pour vous là. Vous pourriez découvrir des choses. Peut-être est-ce une lettre qui vous permet de trouver des solutions, des nouvelles qui vous permettent de trouver des solutions. En tout cas, les choses peuvent avancer. Ça peut être un mois où vous serez extrêmement dynamique. Et on va laisser ce magicien ici puisque c'est lui qui va guider tout votre mois. La maison 2, c'est la maison de vos valeurs. Les valeurs matérielles, mais également les valeurs qui composent votre personnalité. Et en début de mois, on est dans une certaine opulence. On est en tout cas plutôt positif puisqu'on a ce qu'il nous faut matériellement. Ce 9 de Pentacle nous montre que on a travaillé pour avoir ce que l'on a. On a un capital disponible. En tout cas, pas d'angoisse a priori. Et la reine de coupe, en fin de mois, nous parle d'une énergie d'empathie, d'ouverture, de générosité. Les reines font corps avec leur élément. Ici, les émotions. Donc, de l'empathie, de l'écoute, mais un certain discernement aussi, pour peut-être ne pas donner son énergie, son amour à tout va. Il y a l'idée ici, avec cette reine de coupe, même si la coupe est ouverte, dans le tarot original, sa coupe est fermée. Donc, elle ouvre son cœur, mais avec discernement. Donc, ça peut être important de travailler ça, de travailler votre générosité, certes, puisque vous en avez les moyens, a priori, pendant ce mois, mais à condition que vous soyez complètement en accord émotionnel avec les projets. On nous parle de la maison. Alors peut-être travaillez-vous dans l'immobilier, mais on peut nous parler également donc de l'achat d'un bien, de la vente, pourquoi pas. Mais ça peut nous parler du foyer, des préoccupations autour du foyer. Il y a des cadeaux ce mois-ci, matériellement. Donc les choses pourraient, là, vous pourriez redémarrer un nouveau cycle, si c'est porté par ce magicien. Là, il y a une nouvelle abondance, peut-être, qui rentre dans votre vie, peut-être par le biais donc de la vente d'un bien. En tout cas, il y a
Il y a une forme de confiance, hein. Vous êtes à l'aise ce mois-ci, je vous le souhaite en tout cas. La maison 3, c'est la maison de la fratrie, c'est votre maison. La maison de la communication, de l'adaptabilité à son environnement quotidien. On peut parler du voisinage, de tout ce que vous allez côtoyer au quotidien. Et en début de mois, il y a la possibilité de renouveler ses émotions, son système émotionnel. Donc vous pourriez la découvrir, hein, il pourrait y avoir soit une restauration de la relation donc de proximité, que ce soit dans la fratrie ou avec le voisinage. Il pourrait y avoir des rencontres également. En fin de mois, on retrouve ce 8 de bâton. On retrouve ce 8 de bâton qui est porté dans votre énergie tout le long du mois. Donc là, il pourrait y avoir une rencontre, hein, à laquelle vous ne vous attendiez pas et qui vraiment crée une forme de renouveau émotionnel et surtout vous dirige, hein, c'est-à-dire vous êtes complètement pris par vos désirs là. Et on nous parle d'un homme, alors soit de la rencontre avec un homme qui pourra aller très vite, vous pourriez être séduite très rapidement là par cette nouvelle rencontre, mais ça peut nous parler d'action également, d'une action à mener. Ce 8 de bâton vous parle d'opportunités à ne pas louper. Ok. Mais effectivement, vous aurez peut-être à déployer votre force, votre puissance de volonté. On peut compter sur vous avec cette énergie de la force, voyez, sur votre sagesse, peut-être sur votre expérience. En tout cas, il y a du mouvement et ça peut être extrêmement satisfaisant. Bon, c'est plutôt pas mal. La maison 4, le foyer, les racines, c'est peut-être le lieu de vie également. Tout ce qui vous donne de la sécurité, et on est victorieux. Il y a pu avoir des conflits sur les terrains de la famille, hein, que ce soit celle que vous avez créée ou celle d'où vous venez, et là, vous avez quelque part remporté la bataille, vous êtes victorieux, et surtout, on vous suit dans vos opinions ou dans vos initiatives. Ouais, c'est un mois qui est chouette, hein, puisqu'avec le 6 de Pentacle en fin de mois, on est en pleine générosité, mais dans cet équilibrage. C'est-à-dire que on donne pas à tout va, on donne aussi parce que l'on reçoit. Il y a quelque chose d'assez fluide. Oui, c'est chouette, il y a de la légèreté, il y a des échanges en famille, ou si vous revenez sur le lieu des racines, chez vos parents ou autres, il y a vraiment là les énergies de l'été, hein, des échanges, des barbecues, des partages en famille, mais on vous parle d'un choix, qui peut être un choix d'engagement à plus de générosité, à peut-être plus participer du coup à la joie au sein du foyer. Mais peut-être serez-vous taraudé par un désir de mouvement, de déménagement. La maison 5, c'est celle du partenaire amoureux, de la relation aux enfants, de la créativité, également de l'auto-estime. Bon, il y a une fin de cycle ici. Alors soit vous avez des enfants qui quittent la maison, peut-être. Il peut y avoir également l'annonce d'une naissance à venir, puisque on peut être aussi, on peut nous parler de gestation ici. Et en fin de mois, on est dans la transmission. Donc oui, il pourrait y avoir quand même, on pourrait apprendre des grossesses. Si vous le désirez, là, vous pourriez ce mois-ci avoir des bonnes nouvelles. Mais un cycle s'achève. Il y a quelque chose que vous laissez finalement, soit que vous recevez, soit que vous transmettez. Au niveau événementiel, ouais. Ok. Il y a un avant et un après. Donc ça peut vraiment être une vie de famille qui évolue parce que il y a le départ des enfants. Mais ce peut être dans la relation, ouais. Ou si on ne partage pas, on ne reconnaît pas ces valeurs dans l'autre en termes de projection, on pourrait se retrouver dans une forme de dualité, se rendre compte que la relation a été au bout là, de ce qu'elle pouvait déployer et peut-être devoir trancher avec. On parlait de choix dans la maison 4, donc voilà, en fonction de si vous avez des enfants, si ça parle du partenaire amoureux, il y a l'idée d'avoir transmis tout ce qu'on a à transmettre, donc de quitter une forme de dualité. L'idée, c'est de comprendre ce qui se passe dans la relation à l'autre en termes de projection, que ce soit dans la relation amoureuse ou avec nos enfants. Il y a l'idée d'aimer ce que l'on reconnaît de nous chez l'autre.
D'accord? Tomber amoureux, c'est finalement tomber amoureux des qualités que l'on reconnaît chez l'autre, que l'on aimerait développer chez soi. Donc il y a l'idée là de partage de valeurs, de transmission, mais qui doivent s'arrêter, soit parce qu'on est arrivé au bout d'un cycle, soit parce qu'on est de toute façon dans une dualité qui nous obligera à admettre que tout ce qui devait être transmis a été transmis. La maison 6, celle du quotidien, donc des collègues de travail, de votre santé aussi, de votre hygiène de vie. Bon, vous pourriez être juste épuisé. Il y a l'idée avec le 10 d'épée, là, de s'être fait des nœuds au cerveau, d'avoir donné beaucoup de son énergie mentale, analytique, d'organisation, mais de ne plus en pouvoir. On lâche ici. On lâche ce sur quoi on n'a plus d'emprise, ou on n'a pas d'emprise. Il y a l'idée ici de laisser derrière soi, puisqu'après le 10, on va entamer un nouveau cycle, hein, donc un nouveau système de pensée. Il y a l'idée de s'être épuisé dans des discussions, dans des échanges, et de là dire « Ok, stop, maintenant on sort de ce genre de système ». Oui, voyez, et on s'éloigne. On s'éloigne vraiment des conflits, donc au sein du quotidien, donc que ce soit avec les collègues de travail, ou si on a eu des inquiétudes de santé, eh bien là on s'éloigne d'une forme de problématique. Au niveau événementiel, c'est ici qu'on a la clé. Donc il y a l'idée, hein, puisque je vous disais après ce 10 d'épée, on a l'as, on a une forme de renouvellement, donc vous pourriez renouveler complètement votre quotidien, vous éloigner du conflit et pouvoir sans doute révéler votre vraie nature. Donc ne plus avoir à prendre sur vous. Il y a l'idée de libérer une forme d'authenticité dans votre quotidien et de lâcher sur les points de conflit qui vous épuisent. Donc c'est quand même plutôt très positif. Maison 7, on nous parle de la relation contractuelle, que ce soit au niveau sentimental, le mariage ou avec l'associé. Et en début de mois, on a un roi d'épée. Le roi d'épée, c'est celui qui maîtrise la communication, le verbe, l'organisation. Mais il a également du mal à sortir de son système de pensée. Donc vous pourriez être face ou être dans une certaine autorité d'affirmation. Il y a un petit côté c'est comme ça, c'est pas autrement, hein, avec ce roi d'épée. Et en fin de mois, vous arrivez à plus de sagesse, ou en tout cas, vous verrez l'entièreté de la situation. L'hiérophante, qui est une arcane majeure, vous offre la possibilité d'avoir une vision à 360 degrés. Le pape, c'est celui qui va débusquer le diable dans les détails des choses. Donc là, si on vous attend sur des engagements contractuels, que ce soit dans un partenariat professionnel ou émotionnel, vous pourriez revoir un petit peu vos jugements, vous ouvrir pour finalement pouvoir faire un réalignement entre ce que vous ressentez, ce que vous pensez et ce que vous appliquez concrètement dans la relation. Au niveau événementiel, on a de la chance. La relation est donc portée par cette énergie du trèfle. Vous pourriez avoir réellement des coups de chance. Donc des opportunités là de vous projeter à nouveau très loin dans la relation. Mais peut-être à condition de couper un lien. Je vous parlais de l'autorité de ce roi d'épée. Vous voyez, il a une épée pour trancher. Pour trancher, peut-être si on se rend compte, on voit clair maintenant sur peut-être des choses que l'on ne partage plus. Donc soit on tranchera avec un système de pensée qui ne nous permet plus de nous projeter avec l'autre, soit on tranchera avec la relation si on s'aperçoit que l'on ne partage plus les mêmes valeurs. Mais vous êtes porté par la chance. Quelque part, ce qui doit se passer se passera. Vous aurez ce mois-ci les informations nécessaires pour pouvoir émettre un jugement plus sûr. La maison 8, c'est la maison de la transformation, la maison de la transmission aussi. C'est ici où on partage ses avoirs, que ce soit avec des associés en termes de business ou dans le couple en termes d'investissement à deux. C'est aussi donc la maison des héritages, de la psyché, de l'inconscient, de tout ce qui est caché au conscient. Et en début de mois, il pourrait y avoir une rencontre ce mois-ci quand même. On pourrait initier alors. Ce page de coupe nous parle de nos premières amours. Vous voyez, cette vibrance-là, ces papillons dans le ventre, c'est de ces amours adolescentes.
Donc on ne sait pas vraiment où on va, mais le cœur est extrêmement, les émotions sont extrêmement stimulées. En ce début de mois, on est très ouvert, même si on ne sait pas trop où ça va. Donc ça peut être par le biais d'une rencontre qui ici se fera par les sens, essentiellement. Donc, même si on a de l'émotion, les sens pourraient être extrêmement stimulés ce mois-ci. Waouh! Et on arrive au bout de quelque chose. Il y a vraiment cette idée de fin de cycle et de début de cycle ce mois-ci, les Gémeaux, puisqu'on retrouve le monde et l'énergie de ce magicien. Il y a quelque chose qui se finit. Alors, soit c'est une histoire d'héritage dont on voit enfin le bout, qui a pu être très lourde, que ce soit en termes d'héritage financier ou en termes d'héritage de valeur morale. C'est-à-dire que on peut peut-être là renaître à soi-même, restaurer complètement son énergie, puisque ici on se restaure en maison 8, on se régénère. Alors ça peut être à l'occasion d'un voyage. Ça peut être à l'occasion d'un voyage, mais ce bateau peut également nous parler des certains remous de la vie, des choses qu'on n'attend pas, telle une rencontre émotionnelle qui pourrait venir un petit peu là nous remuer, mais ce bateau nous aide à naviguer de toute façon. Oui, on quitte une forme d'enfermement, vous voyez. On vous dit là de sortir de vos croyances trop limitantes, on vous dit de sortir d'une forme de mélancolie. Il y a moyen vraiment de restaurer vos émotions ce mois-ci. On avait ici, je crois, un as de coupe. On avait un as de coupe tout à l'heure. Donc il y a une vraie possibilité de sortir d'une forme de mélancolie. On a une renaissance à soi-même, à condition, là, de pouvoir peut-être travailler ou poser un nouveau regard sur ses émotions aussi. Mais on peut se libérer d'une forme de situation qui nous enfermait, que ce soit à travers la transmission des affaires d'héritage ou au sein d'une relation où on sent qu'on a été au bout, ici aussi. Mais c'est également la possibilité de restaurer les choses. C'est la maison du phénix. La maison 9, c'est la maison de la philosophie, de la connaissance, de tout ce qui va nous permettre d'élargir nos horizons. Et on retrouve l'hiérophante ici. Donc en début de mois, vous pourriez être la personne sage que l'on consulte. Vous pourriez également entrer en consultation avec une structure à même de juger. Donc on peut retrouver l'archétype d'un juge ici dans la maison 9. On est également en contact avec l'administratif, avec ce qui va finalement canaliser la société. Donc est-ce que vous intégrez cette énergie? Est-ce que vous êtes particulièrement aligné avec votre philosophie de vie? Vous l'appliquez au quotidien? Mais en fin de mois, Bon, il y a vraiment les choses peuvent aller très vite ce mois-ci, puisqu'avec ce 3 de bâton, là, on réélargit justement ces horizons en termes de champ des possibles par rapport à nos désirs. Donc les choix s'ouvrent, les possibilités s'ouvrent, et finalement pour vous réaligner justement, pour faire place à vos désirs, à votre satisfaction. Et en termes d'événements, on nous parle du couple ici. Donc c'est ce couple, si vous êtes dans une relation installée depuis longtemps, qui pourrait réellement être restauré. D'accord ? Vous pourriez là revivre finalement les émotions du début de la relation, si elle fait encore sens, si tout ça est encore aligné avec vos systèmes de valeurs profondes. Et effectivement, si ça ne l'est pas, eh bien, ça pourrait être une nouvelle rencontre qui vous réouvre un champ des possibles entre rester en terrain connu ou finalement s'ouvrir à une nouvelle relation, s'ouvrir un nouveau champ des possibles. Mais à condition de prendre le temps. À condition de prendre le temps. Le 3 ne tranche pas encore, donc c'est pas forcément un mois pour trancher, pour prendre des grandes décisions. Il y a besoin de se reposer. On a vu avec le 8 de bâton en maison 1, il pourrait y avoir un certain épuisement. Donc là, l'idée, c'est d'étudier les choses, d'ouvrir à nouveau le champ des possibles.
Et ça peut concerner la relation. La maison 10 nous parle de vos objectifs de carrière, de vos ambitions, de vos responsabilités. Et en début de mois, on a un nouveau valet de denier. Il pourrait donc y avoir de nouvelles propositions, donc pas forcément encore très dessinées, mais il pourrait y avoir donc soit des offres d'emploi, soit des offres de contrat avec un potentiel quand même de gain, un potentiel assez lucratif. Bon, plutôt chouette. Et en fin de mois, mais oui, on nous parle encore de Pentacle. On peut complètement renouveler là par des opportunités que l'on va créer ou que l'on va savoir saisir, puisqu'avec ce 8 de bâton, je vous ai dit, il faudra être très réceptif ce mois-ci. Vraiment, on est sur le pont, on est très à l'écoute de ses intuitions, de connecter à ses instincts, puisqu'il peut y avoir des opportunités qui arrivent très vite et qu'il s'agira de savoir saisir. Mais vous pourriez restaurer là votre... oui, votre équilibre, votre sécurité financière. Oui, super. Et vous brillez là. Vous brillez, c'est-à-dire vous pourriez toucher vos objectifs, vous pourriez à nouveau rayonner socialement. Hein. On parle peut-être d'apparaître sur la scène de la vie publique. En tout cas, c'est un mois où il pourrait y avoir des retrouvailles. On a avec ce page de Pentacle la possibilité donc d'une rencontre, d'une sollicitation peut-être par une personne de signe de terre, donc Taureau, Vierge, Capricorne, qui pourrait vous donner la sensation d'un déjà-vu, de reconnaître. Il y a des gens que l'on rencontre et au bout de 3 minutes, c'est comme si on les connaissait depuis toujours. Vous pourriez avoir de chouettes synchronicités au niveau de la carrière. Au niveau de la maison 11, les réseaux amicaux, les réseaux, justement, les groupes auxquels on appartient parce que l'on partage nos systèmes de valeurs, donc réseaux sociaux, réseaux amicaux, associations, collectivités. Et en début de mois, on peut être dans une certaine combativité. Donc peut-être des luttes, là, justement où on échange, on se rend compte qu'on n'a pas forcément les mêmes désirs, qu'on n'est pas porté par les mêmes choses. Donc ça peut être soit au niveau des réseaux amicaux, je le disais, mais soit au niveau de collaborations plus larges, de projets collaboratifs ou associatifs. Donc il pourrait y avoir certaines tensions. Là, vous voyez, on voit tous ces personnages là où chacun porte son désir et l'utilise pour prendre le pouvoir finalement sur le désir de l'autre. Et en fin de mois, oui, en fin de mois, il y a des prises de distance. Il y a vraiment cette idée, ce mois-ci, d'étudier, d'être vraiment connecté à qui vous êtes, à travers vos valeurs profondes et de reconnaître en face l'autre pour ce partage de valeurs. Mais au niveau des réseaux, là, il pourrait y avoir une prise de distance, la nécessité de vous mettre à l'écart émotionnellement. En termes d'événements, ouais, on peut parler d'argent. On peut parler d'argent, de collaboration, ici où on essaye de défendre ses avoirs, ses acquis, et peut-être qu'on prend un petit peu de recul avant de prendre des décisions. Oui, on n'en est qu'au début. On n'en est qu'au début des choses. Mais ça va vraiment nécessiter peut-être une introspection sur votre manière de gérer l'affect au niveau de vos relations. Surtout si elles impliquent des engagements financiers. D'accord ? C'est plutôt que d'être trop frontal, l'idée c'est d'aller reconnecter à l'intérieur de vous ce à quoi ça fait écho pour pouvoir finalement laisser émaner cette nouvelle version de vous-même avec ce magicien. Mais la possibilité quand même d'initier des projets, mais vraiment en sachant vous battre pour vos droits, pour ne pas être lésé et peut-être en fin de mois, pouvoir prendre un petit peu de recul pour aller se régénérer. Il y a l'idée de cette régénération, ici. On a une pousse toute verte, toute jeune. Donc, voilà, plutôt que de rester, c'est bien d'être combatif, mais à condition que ça ne vous désharmonise pas. Sinon, il s'agira de se mettre en retrait. Et c'est justement ce dont nous parle la maison 12, qui est le secteur de la fin de cycle, de la gestation du prochain, et justement de ce détachement par rapport à l'agitation extérieure pour pouvoir reconnecter avec son essence. Et ici, il y a du mouvement. Donc, il y a des choses qui pourraient s'accélérer. La fin pourrait s'accélérer ce mois-ci, puisque il y a la gestation de ce nouveau vous.
dans pas mal de secteurs quand même. Hein. On a une arcane majeure ici. Peut-être aussi ressentir justement quand vous avez besoin de vous mettre en retrait et ne pas hésiter à l'affirmer, à l'exposer, à dire stop, là je prends soin de moi. Oui, et en fin de mois, c'est ça, en fin de mois, vous restaurez votre énergie, vous êtes vigilant justement à travailler votre énergie, votre force vitale. Vous vous prenez en main peut-être là-dessus. Qu'est-ce qu'on avait, maison 6 ? On avait un épuisement réel. Hein. On avait un épuisement réel qui peut justement nécessiter cette mise en retrait pour se restaurer, mais activement, pour restaurer cette énergie, pour ne plus qu'elle vous échappe, ne plus vous faire vampiriser, ne plus... pour canaliser finalement, on a cette histoire de reine de coupe, je vous le disais, c'est-à-dire être généreux, mais avec parcimonie, avec discernement. En termes d'événements, vous voyez, on restaure la santé, l'énergie, la force vitale, mais à condition de savoir se mettre en retrait, vous voyez, pour retrouver la fluidité, justement. Donc, dès que vous sentirez qu'il y a des conflits, des choses, ne restez pas au front à vous battre. Vous êtes en train, là, de faire pousser des choses intérieurement, de restaurer une énergie pour amener très prochainement cette nouvelle version de vous-même. Et on va voir justement quelle est l'énergie principale qui pourrait se résumer ici. Eh bien, voilà. Tout est dit, chers amis Gémeaux, vous êtes en train de restaurer là votre énergie, votre force vitale. Le feu est en train de revenir. Les choses pourraient aller très vite, quand même, ce mois-ci. Si vous doutez de vos capacités, de vos compétences, sachez que vous les avez. Donc, bienvenue à cette nouvelle version de vous-même. Je suis ravie pour vous. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. N'hésitez pas à activer la cloche puisque je posterai sans doute des tirages sentimentaux. Portez-vous pour le mieux. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!